We are all in agreement. You deserve to be free, independent, and democratic. We are that, that's for sure. But I'm feeling lonely after an army of MP, British MP, American MP, and the next German MP. But you are in France, and thank you for coming. So, I'm very pleased to be with you for, I don't know how many times, but every year it's a sort of family meeting now for democracy and for a free Iran. Allow me to say some sentences in English, then after to turn to France. I want to congratulate and I pay respect to this fantastic Albanian people and the representative of the Albanian government, because they were the only one to welcome the people from Ashraf and Liberty. So thank you for that, Albanian people. People of Iran have been suppressed for 38 years. 38 years. Suppressed by a theocratic regime, Islamic extremism and fundamentalism. Meanwhile, we are coming. Why? Because its current form, it started with the regime of the Ayatollah. The regime of the Ayatollah is the base of extremism. So, people of Iran are very right and deserve to get at least a better regime. They deserve to have freedom and democracy. They deserve to have free elections through which they can elect their true representatives and not those who have been elected by the supreme leader. Okay, you will read. And as they all said at this podium, change in Iran will open the way to end the extremism in all the region, the extremism born in the name of Islam throughout the region. This is not because Islam is a good ground for terrorism. These people are using Islam as a tool for extremism and murdering. So please, you have not only your role and the necessity of changing Iran, but changing Iran is certainly the beginning of a real change for democracy in the whole region. And another time I want also to congratulate Madame Rajavi, because it's always a lesson. It's a lesson of political truth, talking in the name of the Mujahideen. Madame Rajavi is a good example. This is not only the good example, but the beginning of a real perspective to change the regime for democracy. An Islamic lady to be president of Iran should be the beginning of a huge, immense change. So, another time, Madame Rajavi, another time, congratulations and thank you. Muslims who are calling for gender equality, separation of region and state, religion and state, we have the example of what Madame Rajavi said. And another time, for the third time, thank you. Dans mon pays, dans le passé, vous avez été victime des manœuvres les plus diverses et les plus fausses. Je suis moi-même coupable d'avoir écouté les détracteurs de votre mouvement qui vous accusaient
de terrorisme indiscriminé. Il s'agissait de mensonges. Il faut souligner que vos affirmations démocratiques, votre position ferme sur la parité entre les hommes et les femmes en politique, sur le rôle des femmes en politique, sur la séparation entre la mosquée et le gouvernement, ont très bien défini, encore une fois, dans les mots employés par Madame Rajavi, ont très bien distingué votre mouvement des autres mouvements du Moyen-Orient. Comparons le discours tenu ici et les discours tenus dans l'environnement du Moyen-Orient. Mais à chaque veille de votre grand mouvement annuel, des milliers de gens qui viennent de toute l'Europe, le gouvernement de Téhéran tente de dénaturer votre mouvement. Et cette fois, comme par hasard, hier, le ministre Sharif a été reçu au Quai d'Orsay. Loin de moi l'idée de dicter sa conduite à mon ami le ministre Le Drian, excellent ministre de la Défense et maintenant ministre des Affaires étrangères. La France, vieille république et pays démocratique, a le droit de recevoir qui elle veut, mais peut-être aussi le droit de choisir son moment. Or, recevoir M. Sharif la veille de votre grand mouvement, je trouve que c'était mal choisi. Une fois de plus, les mollahs tentaient de déstabiliser le mouvement des Moudjahidines par chantage et par mensonge. Mais il n'y a pas eu, et je m'en félicite, de communiqué publié ni par le Quai d'Orsay, ni par Matignon, le Premier ministre, sur la visite de M. Sharif, et je suis heureux pour cela. L'Iran des mollahs, je termine, est impliqué dans toutes les guerres de la région. Impliqué dans la guerre de Syrie, impliqué en Irak, impliqué au Yémen. N'oublions pas ça. Je suis très partisan des démarches en faveur de la paix. Je suis très partisan d'essayer de trouver un chemin pour la paix dans la région, mais pas à n'importe quel prix. Pas avec une alliance qui, au contraire, menace cette paix et maintient cette guerre, et je pense très singulièrement à M. Bachar el-Assad. Voilà. Cette paix à laquelle j'aspire, à laquelle vous aspirez, à laquelle l'Iran aspire, et surtout, dans votre pays, l'Iran, ne se fera pas sans démocratie. Et en donnant, encore une fois, autant d'ampleur à votre mouvement annuel, vous avez l'occasion de le prouver en exigeant ce que vous faites, des élections libres, pour un Iran libre, comme je le disais at the beginning of my non-speech. So, vive le peuple d'Iran, vive votre mouvement, à bas le pouvoir de la théocratie et vive la démocratie. Merci.